Bonjour à tous, les choses évoluent, je fais beaucoup moins de vidéos et donc je vais vous proposer une rencontre sur Zoom pour avoir des interactions avec vous et donc compléter les livres que je suis en train d'écrire pour vous sur des questions que vous vous posez, donc des petits guides en réalité. Donc j'ai besoin d'interaction parce que je poste très peu de vidéos, vous savez que je fais d'autres choses maintenant et j'ai d'autres choses en projet, notamment une chaîne plutôt axée sur tout ce qui est positif, développement personnel on va dire, mais pour les personnes justement qui ont vécu des choses très difficiles, des traumas dus à des personnes toxiques dans leur vie, et donc c'est certainement votre cas. Donc j'ai besoin de m'alimenter avec avec toutes ces interactions. Donc si vous voulez, posez vos questions dans les commentaires, des questions inédites, des questions dont on ne parle pas forcément, dont vous n'avez pas forcément les réponses sur les réseaux sociaux, qui vous intéressent fortement pour que je puisse compléter mes livres. Et puis lors de ces rencontres sur Zoom, où on se verra tous ensemble, eh bien on pourra échanger. Déjà, vous pourrez avoir un contact direct, ça sera peut-être intéressant pour vous d'avoir des questions, des réponses très spontanées à vos questions, dans les détails. Et puis, moi, je pourrais alimenter mes livres. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire à pntheorie, IE, à la fin, et non pas Y, @gmail.com. Voilà, vous pouvez aussi mettre vos adresses mail dans les commentaires si vous le voulez, mais c'est plus discret évidemment de me l'écrire, de me l'envoyer par mail. Vous pouvez aussi poser vos questions. Ainsi, soit je vous répondrai par mail, si c'est vraiment une réponse individuelle qui ne concerne que vous, bien spécifique, soit dans des podcasts, si ça peut concerner d'autres personnes et que je suis inspirée, soit je répondrai dans les livres. Voilà. Ou alors, évidemment, je prendrai toutes ces questions et on y répondra sur Zoom lors de ces rencontres. Alors, vous savez que je fais très peu de vidéos. Vous savez qu'au début, cette chaîne, elle est née d'un besoin de m'exprimer, surtout sur des phénomènes. Et puis après, j'ai vu l'ampleur de l'aide qui était demandée, le besoin qu'il y avait de réponse à certaines questions. Donc, je me suis mis à faire beaucoup de vidéos et de podcasts pendant un certain temps, tout à fait bénévolement, et de vous accompagner aussi par les personnes que je rencontrais par le biais de cette chaîne. Mais j'accompagnais auparavant des personnes, donc j'ai une expérience quand même d'une vingtaine d'années, on va dire, de ces phénomènes, en plus de l'expérience personnelle que j'ai en ayant été victime moi aussi dans plusieurs secteurs de ma vie et sur une longue période et sur différents aspects. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais à cœur de transmettre ce que je savais, tant que je trouvais des réponses, que les réponses étaient déjà dites par d'autres, qui n'avaient pas de besoin. Je ne ressentais pas le besoin de transmettre, mais en fait, je l'ai fait dès que j'ai vu que, en fait, c'était toujours creux. Les réponses qui étaient données s'arrêtaient à s'en sortir, quitter la personne toxique et c'est tout. Alors qu'en fait, une fois que l'on quitte la personne toxique, c'est là que justement le plus dur, parce que notamment la transition, la séparation est justement le moment le plus crucial et le plus dangereux au niveau de la perversion, parce que c'est là justement que la personne peut devenir violente lorsqu'elle comprend qu'on va vraiment la quitter. Donc, vous voyez, il y a tout un pan de la problématique perverse qui était complètement éludé, certainement qui était avec des conseils qui étaient donnés par des personnes qui n'avaient jamais vécu cela, ou qui en restaient au niveau psy. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais fait d'études de psychologie, ça ne m'a pas empêché d'enseigner les sciences sociales. J'ai été formée en sociologie et en anthropologie. Donc j'ai une vision
différentes de celles avec des concepts qui sont différents de ceux de la psychologie pure. Et mon expérience plus cette vision un peu décalée, un peu différente, faisait que je me sentais légitime pour transmettre des choses qui correspondaient en plus à un besoin. Et là, c'est encore le cas, sauf que je ne veux plus me centrer sur la perversion, même si je continue à alimenter, à écrire un livre avec ma propre théorie sur la perversion, mais qui n'est pas encore prêt de sortir. Eh bien, j'ai décidé d'aider par le biais d'une chaîne plutôt centrée sur le bien-être, parce que c'est une partie importante et c'est très spécifique. Ce lâcher-prise, cette résilience est très spécifique lorsqu'on a été victime d'une personne perverse, lorsqu'on a vécu des relations toxiques. C'est pourquoi j'ai décidé de la créer, avec tout un tas de méthodes pour justement aider à s'en sortir au jour le jour. Mais évidemment, je continuerai à parler des personnes toxiques et des relations toxiques, mais centrées sur le bien-être. C'est-à-dire que la finalité ne sera plus comprendre ce que c'est que la perversion. On peut dire que ça c'est, entre guillemets, dépassé par la plupart d'entre vous. Et vous avez des chaînes qui le font très bien, mais plutôt de comment faire après et comment appréhender ce que l'on a vécu, comment s'occuper bien de ses enfants, leur apprendre à discerner, continuer à les éduquer ou trouver la force, comment finalement continuer sa vie malgré tout, parce que on peut sombrer dans le désespoir, on peut continuer à répéter les mêmes schémas, rester dans les mêmes croyances, donc comment s'affranchir de tout ça? Et c'est ce qui me tenait à cœur. Par ailleurs, j'ai écrit des livres qui sont bientôt terminés. J'étais obligée d'en commencer plusieurs parce qu'il y avait énormément d'aspects que je voulais développer. Et enfin, j'arrive à les terminer et vous aurez bientôt donc les liens que je vous enverrai et qui seront aussi, les livres seront aussi sur Amazon. Il ne faut pas s'y attendre à ce que ce soit demain ou après-demain, mais ça va venir. J'ai aussi besoin beaucoup de vos encouragements pour les terminer parce que quand on est seul devant son ordinateur pour écrire, c'est pas la même chose que lorsqu'on a des interactions régulières en postant des podcasts sur les réseaux sociaux et lorsqu'on est en relation avec vous. Pas du tout la même chose. Et puis il y a eu aussi beaucoup de choses dans ma vie qui ont fait que j'ai eu beaucoup moins de temps. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à vous aider, aidez-moi à construire quelque chose de constructif justement, de pérenne, de résilient, de positif, d'éminemment positif. Et je pense que c'est quelque chose qui sera comme un cercle vertueux et qui pourra justement inspirer d'autres personnes et les aider aussi. Et c'est ce qui est important, c'est de continuer cette chaîne de solidarité pour se donner la main, s'entraider et aider à élever les consciences pour faire face à la perversion d'une autre manière que par simplement le combat, la colère et toutes ces choses négatives. Voilà. Donc je termine sur quelque chose d'extrêmement positif. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Je prendrai très peu de personnes à chaque fois, mais qu'on se rencontre sur Zoom. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fera très plaisir. On va pouvoir avancer. À très bientôt pour une prochaine. Prenez soin de vous.